moi, je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des salariés pour leur courage, parce qu'il a fallu du courage au mois de mars pour aller travailler. Alors, il y aura certainement beaucoup de choses à dire sur 2020. C'est une année qui a été riche, difficile, qui a nécessité de la part de l'ensemble du personnel, et quand je dis l'ensemble du personnel, c'est aussi bien les personnels permanents de l'ARES que des gens que nous accompagnons et tous ceux qui sont sur le terrain, c'est également le conseil d'administration, enfin, c'est l'ensemble des parties prenantes de l'ARES qui ont dû faire de gros efforts cette année, qui ont dû prendre sur eux pour pouvoir passer ce cap difficile. Je crois qu'on l'a passé avec cette année 2020 avec finalement brio, parce que nous avons trouvé l'énergie, la force, le courage de faire face à cette grosse difficulté déjà au mois de mars, qu'il a fallu, dans une angoisse générale, toute la population avait peur, un petit peu on ne savait pas où on allait, et il a fallu tout de suite trouver comment répondre à ces difficultés. Je crois que l'ARES a su là faire preuve de courage, d'énergie et d'innovation, puisque nous en avons profité d'ailleurs à ce moment-là pour créer une nouvelle activité qui est ARES et vous, dont vous avez déjà dû certainement entendre parler, qui est donc dans le secteur du textile. Pour revenir sur ARES, finalement, cette année se termine moins mal qu'on aurait pu le craindre. Au mois de mars-avril, on a craint vraiment quasiment des difficultés financières, tellement le trou semblait se gonfler. Et puis, nous avons beaucoup travaillé pour essayer de reconquérir, bien sûr, de nouveaux utilisateurs, pour essayer d'aller rechercher ceux qui avaient peur, etc. Et finalement, l'activité s'est remise en route. On a eu des aides de l'État aussi, comme tout le monde, qui nous ont permis de combler une partie du trou financier. Et on terminera l'année, finalement, bien sûr déficitaire, mais beaucoup moins important, et finalement avec beaucoup d'espérance, parce que l'activité au mois de septembre, quand elle a pu repartir normalement, a vraiment bien reparti. Donc c'est avec beaucoup d'espoir que nous allons pouvoir redémarrer cette année 2021. Alors moi, je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des salariés pour leur courage, parce qu'il a fallu du courage au mois de mars pour aller travailler. Et bien, malgré les peurs, la plupart des salariés d'ARES sont allés au travail. On n'avait pas beaucoup de moyens de protection à l'époque, et vraiment, je tiens à les féliciter. C'est la preuve qu'à l'ARES, quand on vient à l'ARES pour se faire accompagner, c'est qu'on a la volonté de vouloir s'en sortir, qu'on a à l'intérieur de soi cette énergie, cette force qui va leur permettre à un moment donné, j'en suis persuadé, de sortir de l'impasse dans laquelle ils étaient. Et vraiment, bravo. Il y a encore du travail, évidemment, rien n'est fini, rien n'est blanc ou noir. Mais vraiment, globalement, je voudrais dire que vraiment, ça a été vraiment formidable. L'année 2021, je crois qu'elle est pleine d'espoir, parce qu'il va bien y avoir un moment donné où cette pandémie, on va la maîtriser, et où on va de nouveau pouvoir, alors est-ce qu'on va pouvoir retravailler pareil? Je ne sais pas, mais en tout cas on va pouvoir retravailler, on va pouvoir refaire plein de choses. Et donc tout ce qui a été mis en stand-by en 2020 va pouvoir revenir là, et on va pouvoir de nouveau s'y atteler. Animation du territoire, on avait des projets, on avait des expositions, on a tout un travail à faire avec les entreprises. Et là, on a un gros projet que nous avons dénommé Plan Ambition 2022 pour ARES, où vraiment on a pour projet, d'ici les 2-3 ans qui viennent, de vraiment s'atteler au monde de l'entreprise pour essayer, et là, avec les difficultés qui sont aujourd'hui celles que nous connaissons tous, on sait que le monde de l'entreprise va avoir besoin d'un soutien
pour recruter mieux et tout simplement avoir accès à des salariés quand le recrutement aujourd'hui est extrêmement difficile. Donc, je n'ai absolument pas peur de l'avenir, au contraire, je crois qu'il va y avoir plein de choses à faire, qu'il va falloir savoir prendre des opportunités et puis s'accrocher pour pouvoir répondre à tout ce qui va se présenter et permettre à la population eh bien, de passer ce cap le mieux possible et de pouvoir rebondir sur cette crise. J'ai beaucoup d'espoir pour 2021. Alors je souhaite à tout le monde déjà une bonne santé. C'est important, il va falloir continuer à faire attention, parce que ce n'est pas fini. 2020, 2021, 2022, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais ça va forcément s'améliorer, mais il faudra continuer à faire attention. Je souhaite à tout le monde, bien sûr, la prospérité. Je souhaite à tout le monde de pouvoir réaliser ses projets et tout ce qu'on peut souhaiter de bonheur aux uns et aux autres. Je souhaite que chacun aussi profite de ce qui va pouvoir émerger de cette nouvelle année. Il va y avoir des opportunités à prendre. Il faudra être prêt pour les saisir. Soyons dans les starting blocks, préparons-nous et surtout, soyez positifs et croyez en vous, croyez en l'avenir. Il va y avoir plein de choses. Forcément, quand ça va redémarrer, il y aura beaucoup d'opportunités à prendre. Bon courage à tous et vraiment bon vent, bonne année à tous.